Bonjour, je suis Cyril Delay, je suis professeur d'art oratoire à Sciences Po et j'ai participé avec les équipes enseignantes, les équipes du ministère à la réflexion sur ce que pouvait être ce grand oral que vous allez connaître. Comment aborder ce grand oral? Déjà, mentalement, c'est important de se dire qu'est-ce que ça va être. Ce que ça va être, c'est un partage. Vous allez partager votre parole, vous allez partager votre réflexion. Vous êtes un jeune adulte de 17, 18 ou 19 ans et en face de vous, vous avez deux autres adultes qui ont fait un peu plus de chemin que vous, mais qui sont là pour vous écouter. Alors, comment s'entraîner? Quelques jours avant même. Eh bien, d'abord, parler sans notes, pour être sûr de bien suivre la progression logique de son propos, pour être sûr que son propos tienne debout. La première chose à poser, c'est la première phrase et la dernière phrase. Parce qu'une présentation de 5 minutes comme ça, c'est comme un voyage que vous proposez à ceux qui vous écoutent. Et comme dans un voyage, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Alors, la première phrase, la dernière phrase, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez l'écrire chez vous, mais encore le jour de l'épreuve, quand vous avez tiré votre sujet, sur votre brouillon, vous marquez la première phrase, vous marquez la dernière. Et vous verrez, c'est très rassurant, parce que vous savez d'où vous partez, vous savez où vous allez. Et pour les membres du jury aussi, c'est important, parce qu'ils vont sentir, ils vont savoir d'où vous partez, et puis à la fin, ils sauront que vous saviez où vous voulez les emmener. Une fois que vous savez ce que vous voulez dire, ce sur quoi il faut travailler, la deuxième étape, c'est justement ce qui vous fait passer d'une idée à l'autre. C'est un petit peu comme dans le squelette humain. Vous savez, le squelette humain, c'est des os et c'est des articulations. Mais ce qui nous permet de tenir debout, ce sont les articulations. Et dans une présentation, ce qui permet à la présentation de tenir debout, c'est ce qu'on appelle les transitions. Ce qui fait passer d'une idée à une autre, d'un exemple à l'autre. Vous pouvez les apprendre par cœur et vous verrez que vous n'aurez plus de problème de mémoire. Évidemment, quand on fait un oral et qu'en plus cet oral c'est un examen, il y a un truc qui monte et qui s'appelle le stress. C'est l'occasion d'apprendre à le gérer si on ne l'a pas fait avant. C'est quoi le stress d'abord? Eh bien, c'est surtout fondamentalement une accélération du rythme cardiaque. Et cette accélération du rythme cardiaque, elle produit plein d'effets, parfois un peu désagréables. C'est à ce moment-là qu'on a des suées, c'est à ce moment-là qu'on ne sait plus ce qu'on veut dire, qu'on a la gorge sèche. Alors pour parler, c'est pas simple. On a les bras qui se collent au tronc, on a la voix qui se perche dans les aigus, etc., etc. Mais le stress, ça concerne aussi tout le monde. C'est universel, donc il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Et comme ça concerne tout le monde, on a beaucoup travaillé sur la façon de gérer ce stress, de résoudre ce stress. Et notamment, on a des techniques qui viennent des sportifs de haut niveau, les footballeurs, les karatékas, même les champions d'échecs travaillent avec la gestion du stress. Et c'est quoi le secret? Peut-être vous le connaissez. Le secret, c'est de travailler avec la respiration. C'est ce qu'on appelle notamment les exercices de cohérence cardiaque. C'est quoi le principe? Eh bien, c'est de faire des inspirations et des expirations de même durée. Cette durée, c'est 5 secondes. J'inspire pendant 5 secondes. J'expire pendant 5 secondes. Et je fais ça pendant 3 minutes. Et ça a un effet mécanique, c'est de ralentir le rythme cardiaque. Et comme le rythme cardiaque ralentit, tout se remet en place, on n'a plus de sueur, on retrouve les idées claires, on retrouve une gestuelle et une voix posée. Je vais vous donner un petit secret. C'est que quand on parle à quelqu'un d'autre, ce à quoi il faut veiller, c'est les silences. Parce que c'est les silences qui me permettent de mettre en valeur ce que je veux dire. Et souvent, quand je suis un peu sous le stress, justement, je vais avoir tendance à parler très vite comme ça, et puis l'autre en face, il ne va plus comprendre ce que je dis, etc. Alors que si je place des silences, vous voyez, ça laisse le temps à l'autre de recevoir dans son cerveau, de comprendre, parfois même d'être ému par ce que je dis, de s'imaginer, de se représenter les choses. Donc c'est très important. Est-ce que vous savez ça? Quand on parle à quelqu'un d'autre, en gros, il faut à peu près un tiers de silence. Imaginez donc, dans une présentation de 5 minutes, ça vous fait à peu près 1 minute 30, avec des pauses. Et alors, ça c'est le double effet qui se coule, c'est que si vous faites des pauses, vous pouvez respirer pendant ces pauses. Donc vous pourrez gérer votre stress.
Vous pouvez prendre le temps aussi de penser à ce que vous allez dire et donc d'avoir les idées claires. Alors du coup, avec les silences, il faut s'entraîner à faire des phrases courtes. Vous savez, du type sujet, verbe, complément. Avec une seule idée et une seule par phrase. Alors ça, si vous maîtrisez cette technique-là, vous êtes la reine, vous êtes le roi de la prise de parole en public. Pourquoi? Parce que quand vous faites des phrases courtes avec une seule idée par phrase, vous aidez la personne qui vous écoute à vous comprendre. Imaginez. Au contraire, si vous faites des phrases de 50 ou 60 mots avec 3 relatifs, des donc et des en fait partout. L'autre, il commence avec votre premier mot, mais 50 ou 60 mots plus tard, il ne sait toujours pas où vous en êtes. Et c'est à ce moment-là que la pensée, elle va un peu dans tous les sens, qu'elle perd sa précision et que vous perdez votre interlocuteur. Voilà le jour du grand oral, le jour J. Dans quel état d'esprit je dois me mettre? Dès le réveil, l'idée c'est de rester calme, rester dans son tempo. Et si j'ai les symptômes du stress qui montent, je les écoute ces symptômes qui viennent. Je les reconnais et je travaille dessus, avec la respiration, avec mon mental aussi. Il y a une technique mentale très intéressante, utilisée notamment par les sportifs de haut niveau, c'est de visualiser par anticipation une épreuve. Et là, c'est quoi visualiser par anticipation? Dans votre tête, vous imaginez, vous vous rendez au lieu de l'examen, vous grimpez l'escalier, peut-être, vous traversez le couloir, vous arrivez dans la salle, vous tirez votre sujet, vous allez vous asseoir pour préparer pendant 20 minutes, et puis vous vous levez à nouveau pour rejoindre le jury, et vous faites votre présentation, vous répondez aux questions, vous dites au revoir, vous le vivez à l'avance. Comme ça, votre cerveau s'y habitue, et le jour J, ça diminue le stress. J'ai fait ma présentation. Pendant 5 minutes, vient le temps des questions. Un quart d'heure de questions. Les 10 premières minutes, ça concerne mon exposé. Là aussi, je dois rester très positif dans mon mental. Pourquoi? Parce que le jury reste bienveillant au moment des questions. Quand il me donne une question, je prends le temps de la recevoir. Je prends quelques secondes pendant lesquelles je respire, pendant lesquelles je réfléchis à ce qui a été dit, à chaque mot qui m'a été donné. Pourquoi? Parce que la première qualité dans ce jeu de questions-réponses, ce qu'on va essayer d'apprécier chez moi, c'est ma qualité d'écoute. Alors je ne me précipite surtout pas. Et si je ne me précipite pas, si je prends le temps de réfléchir à ce que je vais dire, même de respirer après qu'on m'a posé une question, mon oral, il va paraître posé, réfléchi. Et ça, c'est une très grande qualité. Vient ensuite le deuxième temps des questions qui dure 5 minutes. Ça, c'est en rapport avec mon parcours, avec mon projet d'orientation. Là aussi, ça reste très positif. C'est du temps rien que pour moi, pour mon projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est le chemin que j'ai fait. C'est mon questionnement sur ce que je veux faire après le bac. C'est ça qui est intéressant de partager. Il y a des questions, on ne sait pas y répondre. On sèche. C'est pas grave. On n'est pas obligé de tout savoir. Personne ne sait tout. Si on me pose une question et que je ne sais pas y répondre, qu'est-ce qu'on répond? Je ne sais pas. Et je ne sais pas, savoir dire je ne sais pas, vous savez, c'est une grande qualité. Ça marque que vous êtes honnête intellectuellement, vous êtes honnête dans votre pensée. Et ça, personne ne pourra vous le reprocher.